RCN. Le son de la différence. Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs. RCN, 17h les mercredis, sauf les rediffs. Les rediffs, il y en a plein. Les jeudis à 16h, dans la nuit, du lundi soir, je crois, et puis etc. Lundi matin aussi, plein. Enfin, il y en a plein. Il y en a partout des rediffs. C'est en podcast. Là, nous sommes dans la deuxième d'affilée dans la première d'ailleurs, de Vie associative. Oui, c'est la première, puisqu'on était avec David la semaine dernière. Donc, on vient d'enchaîner 2 réussites éducatives. Vous les retrouvez en podcast, ou alors, vous le savez, les jeudis à 16h, c'est l'émission de la semaine précédente. Ne ratez pas d'ailleurs l'émission de la semaine dernière, c'était super génial. Allez la retrouver en podcast ou vous savez qu'elles sont filmées sur YouTube. C'était la réussite éducative. On avait du beau monde. On avait une super chronique de Claire, très intéressante d'ailleurs, sur l'alimentation équilibrée pour dans la petite enfance. Vous connaissez les chroniques de Claire maintenant. On avait reçu Tess Black. On avait reçu plein de thématiques intéressantes. On avait eu bien sûr notre chanteur, notre rappeur qui était venu encore nous faire un très beau morceau de sa composition. Et puis bien sûr, on avait les thématiques réussite éducative incarnées par David Richard, le DRE. Fermons la parenthèse. On est parti pour 2 vies associatives. La semaine prochaine à 17h, je recevrai mon ami Laurence, chargé de communication au Resto du Cœur pour le lancement de la campagne d'hiver des restos. Et ce soir, tout de suite, on va pas faire le suspense habituel parce que j'ai un immense honneur. Et voilà, de quelqu'un qui est habitué à mes retards et à vélo. Et pourtant, j'ai plus de frein du tout à vélo, donc j'aurais pu arriver plus vite. Eh bien, j'ai l'immense honneur de recevoir, et vous en doutez, vu la date que nous sommes, de recevoir mon ami Michel Adam, le coordinateur AFM 54. J'ai bien dit ton titre, Michel ? Tout à fait. Ouais, c'est ça ? Tout à fait, bonsoir. Et je suis un peu inquiet, mais en même temps, je m'en doutais un peu. C'est-à-dire que nous sommes, si vous écoutez l'émission qui est enregistrée, nous sommes, qui passe, qui a été enregistrée à l'avance, si vous écoutez l'émission le 27 à 17h et non pas dans des rediffusions futures, nous sommes tellement proches des 30 heures télévisées Téléthon, car je me refuse à dire que le Téléthon c'est que les 30 heures télévisées, donc je précise bien les 30 heures télévisées du Téléthon, vous vous en doutez, vous le verrez d'ailleurs je pense en regardant sur YouTube l'émission, c'est que Michel tu as l'air un peu fatigué, ne serais-tu pas sur les chapeaux de roue toi aussi en ce moment ? Ça commence. Ça commence ? C'est rien à partir de ce qui m'attend. On aurait dû se voir il y a quelques jours. Voilà, mais je salue quand même tous mes amis du coin, on aurait dû se voir toi et moi. Mais ça a été un drame pour moi. J'aurais un peu tiré les oreilles par SMS, mais je les salue quand même parce que je les aime depuis tellement d'années. Ils ont été souvent à mes côtés et inversement proportionnels. Mais on aurait pu se croiser à la choucroute de Richard Ménil. Et en sachant que le matin même, j'ai appris que c'était blindé, bien que j'avais réservé ma place depuis l'animation à l'hippodrome. Donc il y a eu un couac dans la communication. Et c'est dommage. Tu y es passé toi ? Oui, tout à fait. Ouais. Oui. C'était sympa ? C'était sympa, comme d'habitude. Alors, moi, je l'ai bien pris, mais je sais pas. Je salue Marie-Ange et son copain qui devait l'amener, qui avait préparé leur samedi depuis très longtemps. J'aurais trouvé de la place. T'as réussi à trouver de la place ? Ah ouais, c'est bien. Et moi, le matin même, j'ai eu un SMS en disant c'est blindé. J'ai dit mais j'avais prévu depuis l'hippodrome. Et ben voilà. Mais on leur veut pas parce que voilà, ils sont aussi victimes de leur succès. C'est un peu ce que m'a dit Hervé. Il y avait tellement de monde, ils ont été dépassés. Et c'est bien. Après tout, je préfère avoir un SMS qui me dit que c'est blindé qu'ils me disent qu'il reste 50 places, quoi. Tout à fait, oui. Donc c'est bien. De toute façon, l'important c'est ça. L'important c'est pas tant la choucroute en tant que telle, c'est surtout que ça marche pour le Téléthon. Et apparemment, du coup, c'est bien parti. J'ai eu des échos aussi sur le loto parce que j'ai des amis qui y sont allés. Donc, allez, on croise les doigts. Ça va être un bon Téléthon, non ? D'ailleurs, on va lancer une première pause musicale. Tu m'en as demandé, j'en ai prévu. Mais juste un petit teasing sur la suite après la pause musicale. Tu sens que ça sera un bon Téléthon là ? Alors la suite, le début pour l'instant ça se présentait pas trop mal. Ouais. Par contre je viens d'avoir il y a quelques secondes une annulation. Le comité des fêtes de l'Axou Champ-le-Bœuf. Bah, c'est marrant, on parlait de l'Axou Champ-le-Bœuf là. Donc pour les gens qui voulaient y aller, ça sera l'année prochaine. Ah, d'accord. Sinon les quelques animations qui ont eu lieu se sont bien passées. Entre autres j'étais par exemple dimanche à Mazerul, l'église était pleine à craquer. À Saint-Max, ça a bien tourné. On a fait du rock, on a fait de la musique country. Ça marche bien pour l'instant et le programme s'annonce complet et varié et fatigant.
Oui, mais bon, Donc, si le coordinateur n'était pas fatigué, c'est qu'il n'y aurait pas assez de contrats signés. Ouais, le prochain week-end, en principe, je devrais aller sur une 30aine d'animations, ça va être compliqué. Ouais, ça, ce week-end-là, il est terrible. Puis tout le monde veut le coordinateur. Je me souviens à l'époque de Marion. Et puis on en reparlera, parce qu'il faut bien rappeler que le Téléthon, c'est pas que le 29 et le 30. Si tu écoutes les émissions en podcast et tu le feras quand tu auras le temps, je n'ai de cesse que de le rappeler. Oui. Et bien, malgré le martèlement, l'époque de Marion, de toi, d'Alizé, etc., malgré tous les martèlements, partout où je vais, les gens pensent toujours que c'est que les 30 heures télévisées. Ah oui. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais on le redira. On le redira après la pause musicale. Tout de suite. Ah oui, je remercie Joris à la technique, j'ai failli l'oublier. Qu'est-ce que je veux dire? Je vous montrerai aussi, chers auditeurs, c'est pour ça, même si vous écoutez dans votre transistor, comme dirait William Scheller, n'hésitez pas à aller après sur YouTube. On va montrer avec Michel, pendant qu'on parle, on montrera les affiches officielles de cette année, les familles qui ont été sélectionnées sur les affiches, etc. Tout de suite, je pense que j'ai mis dans l'ordre un super Alain Souchon. C'est un petit clin d'œil à la princesse que j'ai à ma maison. Et c'est la chanson qu'elle a appris à l'école. Une très belle chanson d'Alain Souchon. À tout de suite. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Tiens, puisqu'on parlait tout à l'heure d'Adèle et qu'on vient d'écouter le beau Alain Souchon, ouais, c'est pas bête ça. Tiens, j'ai oublié de te le demander, mais voilà. Ah, merci. C'est bien. C'est bien. Il m'a coupé le sifflet, mais ça, c'est bien. C'est pour la bonne cause. Écoutez cette belle musique. Tiens, d'ailleurs, Michel, ça te fait toujours le même effet, cette musique-là, ou tu commences à en avoir Ah non, j'adore. Ah ouais, moi je suis pareil. Au fil des années, mine de rien, à chaque fois j'ai l'impression que j'entends pour la première fois. J'ai envie d'applaudir, etc. Ouais, hein, c'est vrai. Hein. Celui qui a trouvé ça, tu sais pas toi, non? Ah non. Faudrait que je me renseigne moi là-dessus, tiens, parce que c'est quand même... ça c'est génial. Ah ouais, ça c'est l'entrée en scène. On oublie tous les soucis là avec ça. Ah, merci Joris, hein, ça c'est vraiment super. Oui, je disais Alain Souchon, Adèle, ça me permet une petite parenthèse. Voilà, je lui fais un grand bravo parce qu'on a donc été dimanche, comme je l'avais annoncé, dimanche dernier, animé la Saint-Nicolas à Neuve-Maisons pour l'association Océan. Hein, comme chaque année, ça fait bien des années qu'on y va. Et c'était super sympa. Le Saint-Nicolas était très sympa. Il y avait plein de monde. Et merci beaucoup à l'association Océan qui est voilà, de proposer l'association Les Petites Grandes Âmes de l'animation. Voilà, c'était super sympa. Et Adèle a dépensé tout ce on avait reçu pour l'association en, disons l'équivalent, je vais dire, pas la somme exacte bien sûr, puisque ce qui va dans l'association est à l'association, mais l'équivalence à la bourse aux jouets. Voilà, donc c'est super chouette. On a ramené plein de choses et tous les gens étaient vraiment sympathiques. Bravo à Océan. Des belles actions encore, voilà, et on a rencontré bien sûr le Secours Populaire de notre maison. On en reparlera du Secours Populaire puisqu'on a un grand spectacle de Noël qui approche le 23 décembre. Mais tout de suite, comme la musique l'indique, on va se retourner vers Michel qui m'a dit avoir tellement de choses, il a ramené plein de documents, il n'a rien oublié. Donc il a ramené aussi un peu de rhume, mais ça ne s'attrape pas par les ondes, donc c'est super. Donc Michel, Téléthon 2024. Alors un petit... D'ailleurs, je rectifie, chers auditeurs, voilà, ma super bénévole de l'association a réussi à avoir une place à la choucroute, donc vu qu'elle y était, c'est un peu comme si j'y étais, donc c'est super sympa, elle me racontera. Donc tu nous fais une petite présentation quand même. Est-ce que, avant peut-être, tu veux revenir sur la FM, etc., avant de pousser le coup de gueule sur les 30 heures qui ne sont pas toujours reçues, est-ce que tu veux revenir un peu sur les grands objectifs, les grandes causes, ce qui reste à faire? Non, alors simplement rappeler ou apprendre ce qu'est le Téléthon. Le Téléthon, ça sert à financer en particulier l'association AFM Téléthon. L'association AFM Téléthon a été créée en 1958, donc ça commence à faire un moment, par des parents d'enfants atteints de myopathie de Duchenne, et à qui les médecins avaient juste annoncé qu'ils devaient s'arranger pour donner une belle vie à leur enfant qui devait normalement mourir avant 4-5 ans. Donc ses parents sont révoltés, ont créé une association, ont cherché à trouver des gens, des chercheurs, c'est le cas de le dire. Et quand on a commencé à trouver, il a fallu avoir de l'argent. On a donc récupéré une opération qui se faisait en Amérique, qui s'appelait le Téléthon en Amérique, qui était animée par Jerry Lewis. Jerry Lewis qui a d'ailleurs animé le premier Téléthon en France en 1987. Donc pour information, le compteur était déjà présent, mais ils avaient sous-estimé la réussite de l'opération puisqu'il manquait la place pour un chiffre.
On a dû rajouter un carton pour on avait dépassé la somme espérée. C'est bien. Voilà. Donc le Téléthon, c'est une opération de collecte. Moi, j'ai toujours, je le dis, c'est quelque chose de clair, on ne va pas se cacher. Le Téléthon, ça représente 80% du budget de l'association à peu près. Et le terrain, donc les animations de terrain, ça représente 40% de ces 80%. Donc ce sont des grosses sommes. Raison pour laquelle on a mis en place une organisation avec un coordinateur. Vous avez là le coordinateur de Meurthe-et-Moselle. Toutes les animations se font sur contrat pour qu'on sache qui fait quoi, où et comment. Ceci pour éviter qu'on utilise l'image du Téléthon pour faire un peu n'importe quoi et surtout pour s'enrichir au détriment des chercheurs. Oui. Je pense que c'est important de le rappeler. Rappelez aussi qu'on parle cette année du 29 et 30 novembre. Le 29 et 30 novembre, ce sont les dates de l'émission télévisée du Téléthon. Donc, les animations, par contre, sur le terrain, elles sont ouvertes depuis juillet et jusqu'à fin janvier. Voilà, un petit résumé. Non, mais c'est bien. Et est-ce qu'après les 30 heures télévisées, on peut encore te contacter pour mettre en place une manifestation? Ou est-ce qu'il faut quand même qu'elle ait été signée avant, même si elle se déroule après les 30 heures? Le contrat doit être signé avant l'animation et c'est tout. Ce matin, j'ai signé 6 contrats. Après l'émission, j'espère en signer aussi. D'accord, donc voilà. C'est possible. C'est tout à fait possible. D'accord, donc ça c'est bien. N'hésitez pas. Donc il y a une accréditation officielle, c'est assuré, hein, il y a une assurance. Et du coup, il y a toute la logistique de remontée des fonds et tout qui est... Tout est surveillé, cadré, voilà. Cadré, oui. Et sous contrôle de la Cour des comptes qui a donné satisfaisit lors de son dernier contrôle. Oui, non mais il faut le dire, parce qu'on a connu... Enfin, on a connu. Toi, t'es jeune, mais on a connu des... je parle pas de la FM, hein, mais on a connu dans... Voilà. Dans ma jeunesse, j'ai beaucoup donné à un monsieur qui a construit quelques villas, etc. Voilà. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que ça a fait du tort. Cette histoire-là a quand même fait du tort à l'ensemble des associations, des actions qui reposent sur des collectes. Toutes les associations ont perdu 20% pendant 4-5 ans à peu près. Oui. Non, c'est sûr. Ah oui, donc il a fallu rajouter un chiffre. Alors peut-être que cette année, quelle vision tu as du Téléthon qui approche là? Tu sens comment, toi, en tant que coordinateur, à 3 jours des 30 heures télévisées? Mais comment tu sens ce Téléthon-là? Cette année, j'ai eu quelques angoisses au début parce que des organisateurs hésitaient à repartir. Il faut savoir que la majorité, quand même, des organisateurs a une moyenne d'âge plus proche de la mienne que de la tienne. C'est gentil. Merci, je te revaudrai ça à l'antenne. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. J'ai un organisateur, par exemple, qui a 87 ans, qui a dit depuis un moment qu'il voulait quitter. Il a été tout heureux de trouver quelqu'un. Ce qui montre aussi son attachement quand même au Téléthon, puisqu'il a cherché et il a trouvé à VO. Donc, voilà. Donc ça a été un peu difficile au niveau renouvellement, mais j'ai 18 nouveaux contrats, 18 nouvelles communes qui se sont lancées et j'espère bien que d'ici janvier, on en aura de nouvelles. Oui. Peut-être grâce à ton émission. Ah, merci, on l'espère, on le souhaite. Mais c'est vrai qu'on en parle déjà depuis plusieurs semaines et puis j'espère, du coup on continuera d'en parler jusqu'à... tu fais les remontées des fonds définitifs, c'est quoi, fin février? Tu acceptes encore une petite action du début février? Les comptes du Téléthon sont arrêtés le 28 février. 28 février, d'accord. Donc il faut te laisser aussi un peu de temps à toi. Voilà. Si vous pouvez éviter d'aller vendre des pains d'épices le 27 pour que Michel n'ait pas à courir le 28. À partir du 1er février, on arrête les animations sur le terrain. Ouais, et là tu te lances dans tous les rendez-vous de remontée des fonds et tout. Oui. Parce que... Et du coup, ce sera presque la préparation du prochain. Donc en fait, une vie de coordinateur, c'est chargé, non? La vie de coordinateur, c'est entre 5 et 7 jours par semaine, toute l'année. D'accord. Ouais, c'est sympa, c'est bien. Et donc là, pendant les 30 heures, je le disais tout à l'heure en antenne, on va te réclamer un petit peu partout, c'est ça? Donc tu essaies d'aller un petit peu dans toutes les manifestations qui sont organisées pendant les 30 heures télévisées. Voilà, le prochain week-end, on va essayer de visiter entre 30 et 40 animations, parce que les organisateurs aiment bien nous voir, et nous, moi en particulier, j'aime bien voir aussi et les organisateurs et les gens qui viennent. Parce que le Téléthon, ça reste une fête. J'ai dit que c'était un moyen de collecte. Je me présente toujours comme percepteur. Sauf que la différence, c'est que moi, je sais à quoi sert l'argent. On va pouvoir en parler.
Chez nous, il n'y a pas de secret. L'argent, il sert principalement à deux choses. À la recherche, donc ce qu'on appelle, nous, la mission guérir, et la mission aider, qui est l'assistance des personnes malades ou de leur famille. Donc là, c'est clair, c'est calé, c'est cadré. Voilà. On sait ce qu'on fait. Et côté recherche, on sait de plus en plus que ça marche. On va pouvoir en reparler avec les familles. Ouais, parce qu'il y a eu des réussites. Et les derniers résultats, il y a eu des réussites extraordinaires. Oui, bien sûr. C'est ce qu'il faut dire aux gens d'ailleurs, parce que sinon on a toujours l'impression que le temps, on dit tout souvent, il y a l'expression le temps de la recherche et le temps habituel, mais non, pas du tout, parce que là... Médicaments, la recherche, quand elle marche bien, c'est 25 ans à peu près pour trouver un traitement. La myopathie de Duchenne, qui est à l'origine de la création de l'association, donc l'association a été créée il y a près de 70 ans et depuis 30 ans, on recherche un peu plus fortement. Et là, on est en train d'expérimenter un traitement avec le petit Sacha que vous verrez au cours de l'émission télé et qui donne des espoirs extraordinaires puisque un mois après la piqûre salvatrice, ce garçon qui n'arrivait presque plus à marcher, qui montait les escaliers en se tenant la rampe et en se tirant, grimpe et descend en courant, fait de la marelle, joue à la marelle à l'école, grimpe dans les arbres, fait du toboggan, des cours de gymnastique. Ouais, c'est assez extraordinaire. Je l'ai vu, enfin j'ai vu sa maman le 31 octobre et elle n'en revenait pas. Ah ouais, c'est chouette. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est vrai que tu dois avoir... tu feras peut-être, tiens, quand tu seras plus coordinateur, tu écriras peut-être tous ces souvenirs, parce que Dieu sait qu'on en a au Téléthon. Il y en a trop. Ouais, il y en a trop. Mais il y en a... Quand je serai plus coordinateur, je serai organisateur, donc j'aurai pas beaucoup plus de temps. Puis, de toute façon, ça n'arrivera jamais que tu sois plus coordinateur. Donc, coordinateur à vie, Michel. Non, mais c'est vrai qu'on a tous des anecdotes qui soulignent deux choses. À la fois que le Téléthon est utile, ça marche, hein, ça aboutit. Et aussi, ça souligne aussi autre chose, c'est le courage, hein, le courage des parents, moi, qui m'impressionne. Moi, je leur tire un coup de chapeau. Hein. Je ne reviens pas sur les anecdotes dont j'ai déjà parlé à la radio, mais voilà, des parents que j'avais vus à Épinal lors d'une convention avec Marion, des parents qui nous ont montré leurs enfants en disant les premiers enfants qu'on avait eus, ils sont morts à 2 et 3 ans parce que la maladie à l'époque, c'était cardiaque, je crois, la maladie, mais j'y connais pas grand-chose. Ils ont dit, et maintenant, les enfants qu'on a, ils ont déjà 5 ans, et avant, c'était pas possible sans le Téléthon. Et je me suis dit, mais c'est... Voilà, à part, qu'est-ce que tu veux qu'on dise ? On est dans l'indicible, chapeau bas, et c'est tout. Hein. Puis quand on a fait le Téléthon Merci à la Forêt de Haye, une maman qui était venue me saluer après le Nancy-Paris à monocycle, et voilà, pareil, hein, qui m'a parlé de l'enfant qui était parti, et voilà, donc le Téléthon en tout cas ça marche. Et puis tu avais déjà parlé, hein, de certaines réussites, et aussi je sais qu'il y a une chose que tu aimes bien souligner, peut-être tu peux nous en dire quelques mots, c'est à quel point le Téléthon, c'est la FM, mais n'oublions pas que les recherches et les réussites ont des répercussions sur d'autres maladies. Tout à fait. Ça a commencé très tôt, puisque une des premières grandes réussites, c'était les bébés bulles qui sont sortis de leur bulle. C'était en l'an 2000. Et du traitement qu'on a administré à ces bébés, aujourd'hui, on s'en sert entre autres pour la leucémie, par exemple. Et certains traitements pour les maladies oculaires seront exploitables pour la DMLA. La DMLA, ça touche 3 millions de personnes en France. Donc on part de recherche pour une maladie qui touche 300 personnes qu'on pourra appliquer à 3 millions de personnes. On a d'autres traitements qui sont applicables au cancer. Le cancer, ce n'est pas une maladie rare non plus. On a un laboratoire qui s'est penché sur les cellules souches. La cellule souche, ça permet de fabriquer des cellules de n'importe quoi, des cellules d'œil, des cellules de cœur, des cellules de poumon, des cellules de foie, à partir de ses propres cellules. D'où il n'y a pas de rejet. Elles viennent de notre corps. Et ça a permis, par exemple, en Italie, de soigner un grand brûlé à 60%. Alors que jusqu'à présent, à 20-25%, c'était quasi mortel. Donc il y a plein de dérivés de traitements. Oui. C'est ce que je dis à chaque fois aussi. Il y a une répercussion comme ça. Et puis on reviendra tout à l'heure aussi, après la pause musicale, sur quand tu parlais des dons, qu'il n'y a pas de petits dons. Et je sais que tu insistes souvent sur le prix de la... Ah, J'arrête pas.
le prix de la cuve où la on pipette conserve les gènes et l'éprouvette. et l'éprouvettes. Voilà, merci. Merci, super. Voilà, comme quoi il n'y a pas de petits dons parce que tout peut être utilisé au centre du Généton. La cuve dans laquelle on garde des échantillons de gènes, c'est dans l'azote liquide. La cuve coûte 250 000 €. Mais si on n'y mettait pas dedans des éprouvettes qui coûtent 5 €, elle ne servirait à rien. Donc ça me fait toujours plaisir de rappeler à quelqu'un qui a ramené 100 € que 20 éprouvettes à lui ont été payées par lui dans cette cuve. Ouais, non mais c'est bien de ramener ça à de la réalité, à du concret. Voilà. Puis on peut le dire aux auditeurs, hein, toi tu l'as fait plus que moi j'ai visité 2 fois le Généton à Évry. Notamment une fois où là c'était prévu avec toi, etc. Parce que la première fois c'était avec Eric après Nancy-Paris, donc là tout était éteint, voilà. Mais c'est impressionnant. Oui, tout C'est à fait. vraiment impressionnant. C'est important de faire visiter pour montrer à quoi sert l'argent qu'on récolte. Et d'ailleurs, au Généton, tous les instruments quasiment ont une étiquette sur laquelle est indiqué le prix. D'accord. Ouais. Pour montrer à quoi ça sert, comment on a participé. Et pour éventuellement, s'il reste quelques mauvaises langues, leur expliquer que même si on fait aux alentours de 100 millions chaque année, ils sont dépensés utilement et on leur montre à quoi. Non, c'est bien. Puis au centre du Généton, moi je salue 2 amis que j'ai, c'est Daniel qui a monté le Ventoux à monocycle avec moi, un chercheur, Ouais. émérite aussi pour avoir monté le Ventoux, et puis Bruno, qui a monté plusieurs fois. Avec un vélo classique, mais voilà, et du coup très sympa, qui nous a accompagnés. Et comme quoi, voilà, les chercheurs, c'est pas des gens dans l'ombre comme ça, cachés dans des laboratoires enfermés. Mais voilà, ils sont aussi là pour la bonne cause. Les chercheurs et les salariés sont très Impliqués. actifs et impliqués et font du bénévolat sur des animations. Ouais. Non, mais c'est sympa. C'est une grande famille, le Téléthon. Mais c'est aussi un message qu'on leur envoie. Je crois qu'ils doivent bien aimer ces 30 heures-là aussi. C'est pas que les 30 heures, mais encore une fois, ce moment précis, parce que voilà, ils sentent un retour des gens, quoi. Et ils se disent, on fait pas tout ça pour rien. Parce que c'est quand même, je trouve, au fil des années, une cause quand même relativement soutenue. On n'a pas trop dans les manifestations de rejet. Il m'arrive des fois d'en entendre de temps en temps, encore le Téléthon, machin, mais c'est rare. Et puis dans les manifestations, généralement, ça se passe bien, non ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Oui, parce qu'on est complètement transparent et effectivement, on essaie de montrer qu'on n'a rien à cacher, si j'ose dire. Et maintenant aussi, on montre de plus en plus justement ce qu'on a réussi à faire. Avant, moi personnellement, je trouve que on montrait pas assez à quoi ça sert. Ouais, c'est vrai, pas assez concret. Ouais, c'est vrai. Eh ben, on revient sur tout ça, puis juste après la pause musicale, tu nous parleras des familles peut-être. Puis à partir des familles, tu tireras le fil de peut-être ce qu'elles incarnent, ce qu'elles symbolisent. La pause musicale, tout simplement, il nous a quittés la semaine passée. Je réfléchis toujours à propos des dates au niveau des rediffusions, mais il y a à peu près une semaine. Parolier d'Edith Piaf, mais pourquoi je l'ai choisi ? C'est pas seulement pour ça, parce qu'elle était dans l'actualité, malheureusement de manière tragique. C'est aussi que c'est une voix de mon enfance, car ma maman passait en boucle un album qu'on avait à la maison. Elle adorait sa voix aussi, le timbre de sa voix, qui est un très joli timbre de voix. Et tout de suite, le grand Charles Dumont. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Et avec Adamo, et avec Charles Dumont, et avec Michel de la FM. C'est la fête, on en a du beau monde aujourd'hui quand même. Juste un truc, comme Michel, il a dit qu'il allait sur toutes les manifestations pendant 30 heures, là, non-stop. Peut-être, ça, je fais exprès, c'est pour les auditeurs, hein, t'es pas obligé de venir, hein, t'as tant à faire, mais peut-être qu'il viendra nous faire coucou devant le King Jouet de Houdemont, samedi, dès 9h30, dès l'ouverture. J'y serai à 9h pour installer, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure avec le directeur, que je salue. Et King Jouet Houdemont, n'oubliez pas de venir nous faire coucou. Voilà, sympa, il y aura des ballons, il y aura du jonglage, il y aura tout ça, il y aura surtout l'occasion de passer pour le Téléthon si vous êtes dans le coin. Il y aura une belle urne Téléthon, car comme l'a dit Michel tout à l'heure, c'est important. Le Téléthon, il y a plein d'autres choses, hein. J'y reviendrai peut-être en fin d'émission ou dans d'autres émissions, j'en ai déjà parlé, etc. On y reviendra. C'est pas que ça, c'est aussi des moments chaleureux, des moments festifs, qui sont des messages importants pour les malades et pas que pour les bénévoles. Enfin, le Téléthon, c'est tellement plus
que la collecte, mais il faut le dire, Michel, hein, tu l'as dit tout à l'heure, mine de rien, la collecte, c'est quand même la base parce que c'est ce qui va permettre ce dont tu vas parler maintenant, c'est-à-dire les réussites, c'est-à-dire ce qu'il faut agir, donc bien sûr. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, ou alors sur d'autres manifestations. Vous savez, je défends toujours l'idée que peu importe dans quelle urne vous mettez 1 euro, 2 euros, voire plus, ça va au même endroit, ça va à la collecte du Téléthon et tout ça, ça me va. Mais n'hésitez pas. Oudemont, si vous êtes dans le coin, de 9h30 samedi à Perpète la Galette, 17, 18, on verra. Tant que vous venez, on reste. Merci beaucoup. Alors Michel, tu voulais revenir sur les familles sélectionnées sur les affiches cette année et à partir de là, peut-être développer... Oui, puis je vais rebondir quand même un tout petit peu sur ce que tu disais. Effectivement, le Téléthon, c'est une collecte, ça sert à ça, mais ça doit rester une fête. Et moi, j'y tiens tout particulièrement. Il faut que ça reste complètement festif. Et ce que je dis toujours, c'est qu'on parle de choses graves, mais on essaye d'être heureux. Et maintenant, on a beaucoup de raisons d'être heureux, puisqu'on a de plus en plus de traitements qui marchent. On a de plus en plus de traitements adaptés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, venez, faites la fête avec nous, et tout ira bien pour tout le monde. Bon, j'espère que le climat, d'ailleurs, sera adéquat aussi, ça. Il y a quelques jours, j'avais un peu peur, mais bon. On en a connu des télétons, enfin des 30 heures télévisées, on en a connu des sous la pluie, sous la neige, et j'en passe. Sous la neige, ouais, tout à fait. Moi, j'ai connu un départ de Lunéville dans la boue et une arrivée à Longwy, quelques heures plus tard, avec 20 cm de neige. Donc, l'année dernière, c'était un peu arrosé aussi, et même très arrosé. Mais la neige, bon, avec le réchauffement climatique, on en a moins. J'ai connu des tours du lac de Messin ou des tours de la piste à Médières avec Eric et Nathalie, là, que je salue. Là, il y avait des blocs de glace. Vraiment, là, il y avait de la neige à l'époque. Hein. Ouais. On en a moins maintenant. C'est plus la pluie qui m'inquiète pour le week-end qui arrive. Le dernier Téléthon, j'ai fait 1200 km le week-end dans le département. Ouais. Si je peux éviter la neige, je prends. Ouais, c'est mieux. Ouais, tout à fait. Donc, dis-nous tout. Alors, les familles. On va parler des familles. Je vais commencer par le plus mauvais cas. Non, pas du tout, au contraire. Félicie, qui, elle, attend un traitement pour sa maladie. Bon, c'est une myopathie des ceintures. Comme je te l'ai dit, j'irai pas au bout du nom des maladies parce que c'est très compliqué. Bon, les médecins, ils savent à peu près les prononcer, moi pas. Donc, et puis, comme j'ai pas envie de lire, les myopathies de ceinture, donc... C'est des maladies un peu classiques qui atteignent tous les muscles petit à petit. Donc elle ne peut pas, par exemple, amener un verre à sa bouche, elle a du mal à marcher. Voilà, c'est des dégénérescences de muscles. Et donc plus ça va, plus c'est compliqué. Beaucoup de nos maladies, d'ailleurs, tournent autour de ça. La myopathie de Duchenne, c'est aussi une dégénérescence des muscles. Ça commence aux jambes, donc on est obligé d'avoir un fauteuil. Après, c'est les poumons, on est obligé d'avoir une trachéotomie. Et après, le dernier muscle, c'est le cœur. Et c'est malheureusement l'issue fatale. Là, la deuxième famille, les jumelles, c'est beaucoup plus rassurant, joyeux même, puisque c'est une maladie qui, jusqu'à présent, une maladie déclarée qui est mortelle en règle générale à 98% des cas. Les enfants meurent malheureusement dans les 18 mois. On a trouvé un traitement. Il s'agit d'une piqûre qui empêche l'apparition de la maladie si elle est donnée très tôt et qui atténue les désagréments après, si la maladie est déjà déclarée. Donc pour faire au mieux, on avait obtenu de l'autorité de santé une expérimentation dans la région Grand Est, donc dans la nôtre, et en région Aquitaine, pour que cette maladie soit rajoutée à la liste des maladies qu'on détecte en prénatal. L'autorisation a été donnée, donc à partir de mars, je crois, l'année prochaine, fera partie des maladies détectées. Les petits jumelles que vous allez voir, elles ont été traitées à 23 jours. Donc normalement, la maladie ne se déclarera pas. Donc ça, c'est un résultat 100% Téléthon, etc. C'est extraordinaire. Ah, c'est chouette. Ouais. C'est la même maladie qu'avait le petit Ibrahima l'an dernier. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'avec le traitement à 23 jours... Normalement, elles ne seront pas malades.
Avec un suivi ou non, normalement Oui, on c'est... va quand même les ouais. suivre. Bon, Mais- d'accord. C'est issu de recherche, hein, donc voilà. Ah, mais c'est génial. On ne peut pas dire dans 50 ans, voilà. Oui, bien sûr, mais On- c'est chouette. Ah oui, c'est extraordinaire. Et pour les parents, c'est Mm. fou. On a des parents qui disent souvent, on a 2 dates de naissance, la date de naissance de l'enfant et la date de la piqûre salvatrice. Donc pour les parents, c'est toujours extraordinaire. Hein. Ou pour Sacha, qu'on va voir tout à l'heure aussi. Quand sa maman l'a vu descendre l'escalier, elle l'a pris par hasard. Elle l'a vu par hasard. Et le gosse lui a dit que ça faisait quelques jours qu'il testait. Mais elle a eu 2 chocs dans sa vie. Le moment où on lui a dit « votre enfant est atteint de la myopathie de Duchenne », et où là, c'était des perspectives très sombres. Et le moment où elle a vu que, déjà qu'il était accepté dans le groupe d'expérimentation du traitement, et surtout les résultats après quelques semaines. D'accord. La même chose, une piqûre, une perfusion. Mm. Quelques heures, mais voilà, c'est normalement. Ce monsieur, Tim, c'est un Alsacien que j'ai vu le 31 octobre. Il a perdu la vue. Il a perdu la vue un œil après l'autre. Mm. Et là, suite à un traitement, il revoit. Donc pas encore à 100%, mais il voit tellement bien qu'il a repris ses études et qu'il allait les finir au Canada. Il est devenu complètement autonome, tout, alors qu'il était non-voyant. Oui, parce que je sais qu'il y a pas des versions, mais je ne sais plus comment on dit, de la maladie de Leber, hein, qui Oui, touche. c'est ça. Ah, c'est ça, voilà, qui est traité, enfin en tout cas combattu, on va dire, par Ouais. l'AFM. Hein. Ouais. On a la rétinite pigmentaire et la myélopathiie de Leber. tique de Leber. Mm. Sacha, donc, dont je vous ai parlé, c'est un petit garçon à qui on a détecté la maladie à 2 ans, qui à 6 ans commençait à avoir de plus en plus de difficultés à marcher, qui a aujourd'hui 8 ans, qui fait partie d'un groupe de 6 enfants, je crois, en France, pour lesquels on expérimente le traitement. Et les résultats sont très encourageants. Ce petit garçon, il a une maladie, il a la peau extrêmement fragile. Et dès qu'il touche, dès qu'il y a un choc, etc., c'est comme des ailes de papillon, ça se déchire. Donc, Ah oui, c'est terrible ça. c'est une maladie terrible et il peut quasiment rien faire. Donc il est tout le temps protégé par des bandages, des pansements. Et c'est la même chose dans les muqueuses. Donc des difficultés à manger, à boire, etc. C'est une maladie terrible aussi. Et pour l'enfant, plus ça fait très mal. Et pour les parents qui sont toujours obligés de... Là aussi, il y a un traitement en expérimentation. Vous voyez, donc on a des très bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles et des espoirs. Oui. Et c'est ça la recherche. Eh ben, j'apprends des trucs encore, tu vois, Et décidément. Mais Donc- c'est important, non, ouais, juste un truc comme ça. Mm. Juste avant, quand tu disais, on parlait tout à l'heure de la maladie de Leber, que je connais un peu, pour des raisons personnelles, c'est quand même important le Téléthon aussi, c'est pour le maillage de solidarité et de communication. Parce que j'avais à une époque eu un entretien relativement long, donc ça m'a permis de cerner toute la problématique avec un docteur de l'hôpital Necker à Paris, docteur Kaplan, hein, que d'ailleurs la présidente de l'AFM connaît bien. C'est toujours la même présidente à l'AFM? Ben oui, Ouais, on la salue, hein, Laurence, on salue. bien sûr. Et donc la généticienne me disait que on peut pas savoir à l'avance tant qu'il n'y a pas s'il n'y a pas d'antécédents familiaux, tant qu'il n'y a pas des symptômes, parce qu'en fait la recherche génétique, on peut pas demain tout rechercher dans une prise de sang, ce serait trop compliqué, ça coûte une fortune, etc. Et il faut avoir des indices. Donc ce qui est bien, je me rends compte avec le Téléthon, c'est que du coup quand quelque chose se déclare, c'est je pense plus rapide qu'à une certaine époque pour avoir les informations concernant telle ou telle maladie, etc., ou difficulté, peut-être aussi grâce au Téléthon, grâce au réseau des familles, de la communication, de l'information concernant telle ou telle problématique.
Alors qu'à une époque, le temps de se renseigner, de des fois courir après des ophtalmos qui des fois n'y connaissaient rien tellement c'est souvent des problématiques particulières, singulières, finalement l'information pouvait arriver trop tard pour que le traitement soit efficace. Et je pense que le Téléthon a aussi cet avantage-là, c'est il doit y avoir comme ça un réseau de communication, d'information, on parle des journées des familles, on va peut-être y revenir si on a le temps, mais je pense que ça doit être aussi important ça, de souder comme ça un réseau. Ah oui, de toute façon, il n'y a pas de détection miracle, d'autant qu'en génétique, il peut y avoir aussi des sauts de génération, etc. Exactement, oui. Donc, l'avantage du Téléthon, c'est que ça devient une mine d'informations, une mine de... Je parlais tout à l'heure de la cuve congélateur avec les différents gènes qu'on garde en stock pour étudier, etc. Et je ne sais plus ce que je veux. L'information, c'est ça, la communication sur toutes ces problématiques. Ouais, mais c'est important. Je sais plus. C'est pas grave. Ça reviendra. Ça reviendra de toute façon. Mais en tout cas, c'est le direct et la fatigue. Oui, mais c'est pas grave. Enfin, oui, c'est un signe. mais c'est bien. C'est bien parce que ce réseau-là, je me dis, ça doit être beaucoup plus efficace pour vaincre les maladies. Alors, ça me revient. Ça te revient ? Voilà, j'ai essayé de t'aider. Donc, comme on a quand même en stock de plus en plus de pistes, je dirais. Je repensais à une ambassadrice d'il y a quelques années, Mathilde, qui a passé 24 ans en fauteuil roulant et qui aujourd'hui va au boulot à pied. Elle a escaladé le mont Canigou parce qu'il a 3637 mètres et 36-37, on aime bien nous dans la maison comme chiffre. On l'aime bien celui-là. Donc elle a abandonné son fauteuil, pas grâce à un médicament qu'on a trouvé, mais parce qu'on a trouvé de quelle maladie elle souffrait. Et on s'est aperçu qu'il existait sur le marché un médicament pour cette maladie. Alors elle est passée je crois que c'était une vingtaine de pilules par jour, des pilules contre le mal de tête, des pilules contre le mal de bras, des pilules contre le mal de jambes, etc., à 2 pilules pour sa vraie maladie. Et du coup, elle a abandonné et les médicaments et le fauteuil roulant. C'est pour dire que le Téléthon, c'est une recherche de traitement, mais c'est aussi une recherche des maladies, du gène qui déclenche ces maladies. Et comme on a un dictionnaire, un réservoir pour rechercher tout ça, c'est la deuxième grande chose. L'errance médicale, c'est de moins en moins vrai. Mais il reste encore 7500 maladies rares qui prouvent qu'elles ne sont pas si rares que ça. Oui, c'est ce que tu dis à chaque fois, c'est pas si rare que ça. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que les malades potentiels ne sont pas rares non plus, puisqu'elles peuvent concerner 3 millions de Français. Donc une personne sur 20. Donc potentiellement, ça ne veut pas dire que voilà, ça reste des statistiques. Mais je veux dire que ça concerne tout le monde. C'est aussi quelque part pour les gens qui nous disent « Ouais, mais vous êtes bien gentil, mais moi je ne connais pas de myopathe, je ne connais pas de quelqu'un qui a une optique de Leber. Voilà. De la même façon qu'au Resto du Cœur, on ne connaît pas de gens qui ont faim, etc. Hein. Ouais, enfin, honnêtement, pas seulement à cause de l'association Lutte des Grandes Âmes ou à cause de cette émission de radio-là qui a dépassé ses 10 ans, honnêtement, je me rends compte quand même à force que pour ne connaître ni pauvre ni malade, il faut être assez quand même, je sais pas moi, assez dans son coin. Hein, ouais. On va dire, assez fermé à tout au monde, parce que malheureusement, la misère a plusieurs visages et la maladie avec un grand M a plusieurs visages aussi. Donc, oui, mais bon, ceux qui me connaissent, et tu commences à me connaître un peu, moi je ne suis pas toujours politiquement correct, mais il faut de temps en temps répondre aux gens qui vous disent ça ne m'intéresse pas, ou alors au Resto du Cœur dont j'étais administrateur pendant de longues années, les gens qui disaient moi je n'ai pas envie de nourrir les feignants, ou je ne connais pas de feignants, voilà. Donc voilà, le Téléthon, ça sert à beaucoup de monde, ça sert à tout le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des médicaments pour des maladies dites rares sont exploités maintenant pour la leucémie, pour le cancer, pour les maladies du foie, pour les maladies de la peau, etc. Voilà, ça concerne tout le monde, le Téléthon. Et en plus, ça permet de faire la fête. Oui, mais ça, on le redira jamais assez. Mais c'est important parce que il y a un côté. C'est très très important. Hein. C'est à la fois festif et ça donne envie de s'engager. C'est un moment chaleureux, c'est un moment heureux, etc. Hein, puis voilà, il faut que ça reste ça aussi parce que c'est une chaleur qu'on envoie. Mais
on a des amis communs, on connaît des gens, t'en connais bien plus que moi, qui souffrent de toutes ces maladies-là que tu croises à la journée des familles ou autre. Et moi, j'ai souvent entendu, ils me disaient souvent que c'est aussi un moment qu'ils attendent dans l'année. Ils ont besoin, parce que... les familles ont besoin de se retrouver entre elles, etc., de se donner de l'espoir. Et justement, certaines ont des enfants, ça concerne souvent les enfants quand même. Certaines ont les enfants où on commence à trouver des traitements et justement ils encouragent ceux qui attendent encore les traitements et tout. C'est des grandes journées difficiles. Faut pas oublier son mouchoir. Mais... Pour la journée des familles ? Oui. Ouais. Enfin, moi j'ai mon stock quand j'y vais. Ouais. Je me souviens de la dernière où tu m'avais gentiment convié là. C'était quoi, Lunéville ou Épinal ? Je reconfonds toujours. C'était Épinal. Alors, j'oublierai jamais, pousser les fauteuils avec le monocycle dans la grande salle, là, et c'était le bonheur total. Et les gosses, ils s'éclatent aussi. J'ai des signes du technicien, mais je sais pas si c'est pour moi, mais de toute façon, si jamais l'émission... Non, c'est pas pour moi. Mais sinon, tu lanceras le jingle en fond, et puis... parce que nous, il faut nous couper le sifflet, nous, quand on est parti, on est parti. Ouais, c'était super sympa, puis je me souviens, encore une fois, une qui m'avait marqué, c'était à la Forêt de Haye, mais je te parle d'un temps que les moins de 20 ans... T'étais pas né, toi. Mais si, c'est là que tu rentrais au Téléthon. Ah, c'est vrai. C'était à l'époque de celle du Forêt de Haye, là. Ah ouais, d'accord. Avec Marion. Ouais, avec Marion, ouais, c'était sympa. Ça devait suivre juste le Nancy-Paris de 2013 parce qu'une dame était venue me voir parce qu'elle m'avait mis des messages. Donc je sais pas quand c'était, cette journée des familles, mais ça devait être 2014 ou fin 2013, mais c'est en les coins là. 13 c'était ? Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc on revenait juste avec Eric du Nancy-Paris. C'était... ça nous rajeunit pas tout ça. Oh, finesse. Oui, tu parlais du 36-37. Donc vous pouvez composer bien sûr le 36-37. On va le redire partout, on va l'écrire partout. Et j'espère qu'un jour le numéro il changera parce que maintenant que je sais qu'il y a des symboles comme ça avec des montagnes, peut-être qu'un jour on fera le 19-12. Parce que vous savez, chers auditeurs, que le Téléthon c'est 1912 mètres. J'ai pas encore l'honneur de grimper 3600, mais on reparlera d'ici quelques semaines, on composera le 19-12. Non, faites pas ça parce que je sais pas du tout sur quoi ça tombe. Mais 36-37, donc ça, le 36-37, on est d'accord, Michel, pour le dire aux auditeurs, ils peuvent déjà le faire aujourd'hui, ou le 36-37, on est d'accord, c'est tout le Téléthon, c'est pas que les 30 heures télévisées, le 36-37. Non. C'est tout le temps. D'accord. Jusqu'à la remontée des fonds, jusqu'au 28 février. Oui, tout à fait. D'accord. Non, parce qu'on peut envoyer un chèque à la FM Téléthon au mois de mars, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est pas dans ce qu'on appelle le Téléthon, mais on peut écrire à la FM. D'accord, mais là, il n'y a plus de 36-37. Le 36-37, il s'arrête 28 février, il s'arrête. Non, il s'arrête une semaine après. Mais... Une semaine après, d'accord. Enfin, du coup, l'ordre d'idée, c'est ça. Mais ouais. Le 36-37, c'est le Téléthon. C'est pas la FM en général, c'est le Téléthon. Donc c'est là, cette année, de juillet à fin février, une semaine après, quoi. D'accord. Donc ça, on peut le faire directement, 36-37, ou se rendre sur une manifestation. Et encore une fois, Michel l'a dit tout à l'heure, chaque manifestation où vous allez, vous pouvez solliciter. Alors, les embêtez pas à chaque fois parce que franchement, on repose aussi sur la confiance. Mais en tout cas, à chaque fois, ça a été validé, signé, tamponné. Voilà. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que donc l'argent qu'on donne aux manifestations, il va à l'association, bien entendu, ou l'argent ou les chèques que vous envoyez à la coordination départementale vont à l'association et vous recevez des reçus fiscaux de la même façon que quand vous donnez par le 36-37. La différence, c'est que le 36-37, on ne sait pas quel département a donné, etc. Alors que quand vous donnez sur une manifestation, on sait que c'est la Meurthe-et-Moselle qui a montré sa générosité. Voilà. Oui, et ça c'est bien aussi. Mais oui, je trouve que c'est important aussi de montrer qu'on est un département généreux. Ouais. En Meurthe-et-Moselle, on a à peu près 780 000 euros par an, ce qui représente en gros 1 euro par habitant. C'est bien. Téléthon. Ah ouais. On n'est pas les plus mal placés. C'est vrai. On n'est pas en queue de peloton. On est dans la moyenne. Bon, cette année, on va essayer d'être en tête de peloton. Absolument. C'est l'objectif. C'est toujours l'objectif. Ouais. Il n'y a pas de raison quand même. Bon, l'année prochaine, le Champ-de-Bœuf, parce qu'on parle du Champ-de-Bœuf ici une fois par émission, puisque les réussites éducatives, c'est focalisé sur la zone du Champ-de-Bœuf. Alors, je vais leur tirer les oreilles, moi. Bon, après, il y a peut-être une raison liée aux intempéries ou que sais-je, ou à la salle. Ouais. D'ailleurs, je le dis aux auditeurs, c'est pour ça aussi que ce n'est pas que pendant les 30 heures télévisées, c'est une des raisons. C'est aussi parce que, c'est ce que je dis à chaque fois que je croise des gens, c'est qu'on ne pourrait pas avoir les salles ou les lieux sportifs ou autres si c'était que pendant ces 30 heures-là. Voilà. C'est plus compliqué. Et puis en plus, moi, je dirais que je décourage presque les organisateurs à faire quelque chose
Le 29 et le 30, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la télévision, justement. Oui. Et ils pensent que c'est le plus important. On apprend plein de choses, etc. Mais du coup, on ne peut pas être et à la télé et sur le terrain. Donc, c'est beaucoup mieux d'étaler sur le temps, etc. Et même chose, si vous faites 4 manifestations le même jour au Champ-le-Bœuf, les gens ne sauront peut-être pas où aller. Ouais, Parce qu'il y a des gens qui vont sur place parce qu'ils aiment le bowling, parce qu'ils aiment le foot, parce qu'ils aiment le rock. Mais il y a des gens qui viennent parce qu'ils aiment le Téléthon. Donc plus c'est étalé et mieux c'est. C'est vrai, ouais. Et égoïstement, pour moi aussi, ça me permet d'aller sur plus de manifestations. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que j'en ai parlé la semaine dernière, l'hippodrome, moi j'ai donné mon ressenti, mais en tant qu'intervenant, mais je n'avais pas l'aboutissement. Ça c'est bien, tu étais content, je veux dire, ça a été efficace? Oui, tout à fait. L'hippodrome, l'objectif c'est de se faire connaître, c'est de se montrer, et la Société des courses reverse les droits d'entrée au Téléthon. Ouais, donc ça va, tu étais content de la journée. Ouais. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais... Moi non plus. C'est important de dire quand même aussi on n'a pas le jingle encore. Qu'il y a une page Facebook du Téléthon Meurthe-et-Moselle sur laquelle vous retrouvez une carte avec toutes les animations du département. Ah oui, c'est vrai. Oui. Donc c'est important. Et sur laquelle vous pouvez aussi laisser un message pour nous contacter si vous voulez organiser quelque chose. Oui, parce que tu avais expliqué l'année dernière quand tu étais venu, parce que tu es récidiviste à la radio, que quelqu'un qui viendrait, je sais pas moi, au Havre de Marseille, il vient chez nous passer 2 jours, il peut retrouver les manifestations. Là, il y a une carte du département avec des petits logos, on clique dessus, on voit ce qui se passe et où et quand. Par rapport à ses affinités, tu disais non, si c'est quelqu'un qui cherche plutôt tel ou tel, je sais pas moi, tu parlais de bowling, tu parlais de sport. Alors ça, on est en train de le refaire. Ouais. Pour l'instant, on peut plus faire de recherche thématique. Ouais. D'accord. On peut juste faire une recherche par ville. Ah bah c'est bien de le dire, c'est déjà pas mal. Parce que du coup après tu as tout qui s'affiche. Ouais. Donc tu peux quand même finalement... Voilà. Tu peux pas le faire la demande par rapport à telle affinité, mais tu peux les visualiser et choisir. Non, mais si un Marseillais est en vacances à Lunéville, il voit ce qu'il y a autour de Lunéville. Bah voilà, donc c'est... Voir plus loin, parce que si nous on y va plus loin, il peut y aller aussi. Ouais, donc, d'accord. Et au niveau... Ah, eh ben, du coup on poursuivra. Mais juste un mot, par rapport aux densités, les contrats que tu as signés, etc., tout ça, tu es plutôt confiant. Pour l'instant, on est un peu sur la moyenne de l'an dernier. La moyenne de l'an dernier ? On a à peu près 80 contrats sur le département. Bon, c'est bien. Et puis n'hésitez pas, vous pouvez contacter la coordination, donc c'est à Vendœuvre, coordination de la FM. Vous retrouvez tout ça sur Internet, je pense. Hein. Coordination, et vous avez vu, même après les 30 heures télévisées, Michel vous accueille. Vous n'hésitez pas, vous téléphonez, savoir, prenez rendez-vous. Mais on peut encore mettre en place des manifestations. Merci beaucoup, Michel. En plus, j'ai démarré l'émission avec quelques minutes de retard, alors qu'il avait couru, et Dieu sait que son temps est compté et précieux. On le remercie infiniment au nom de RCN, et puis on se retrouve très bientôt, samedi, devant le King Jouet Goudmont, entre autres. Et Michel, vous le retrouvez partout. À bientôt, merci. RCN, www.rcn-radio.org